Les Français ne fichent rien. Vous avez peut-être ou sans doute entendu cette nouvelle diffusée avec des chiffres à l'appui ces derniers jours. Je vous propose de les regarder de plus près, ces chiffres. Qu'est-ce que nous avons sur ce graphique? Nous avons le travail à temps plein pour les salariés en 2013. Dans les pays de l'Union européenne, il s'agit de chiffres Eurostat. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement que les Français travaillent très peu, 1660 heures par an. On est pratiquement les derniers de la classe. Par rapport aux Allemands notamment, nous sommes très mal placés. Les Allemands travaillent 180 heures de plus que nous. Mais diable, il n'y a pas que les Allemands dans la vie. Et puis le tiers de cet écart, d'après les économistes qui ont établi ce graphique, le tiers de cet écart vient de problèmes de mesure. Alors ne nous inquiétons pas outre mesure de ce qui se passe en Allemagne, regardons plutôt où on se situe dans l'ensemble. Parmi les pays qui travaillent beaucoup, qu'est-ce qu'il y a? Il y a dans ce groupe-là, il y a Malte, il y a la Croatie, la Bulgarie, la Grèce, la Roumanie. Est-ce que vous pensez que ces pays fonctionnent particulièrement bien? Eh bien, ce n'est pas le cas, en particulier de la Grèce, on le sait. Regardons maintenant qui il y a autour de la France. Eh bien, il y a la Finlande, il y a la Suède, il y a le Danemark. Est-ce que ces pays-là, vous avez l'impression qu'ils sont en crise profonde? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils rament? Non, le club des pays qui travaillent peu, ce n'est pas le club des pays qui glandent, c'est le club des pays qui travaillent bien. Sauf peut-être en France. Qu'est-ce qu'il faut pour bien travailler? Eh bien, il faut de l'investissement, il faut du dialogue social. Alors restons dans ce club, celui des pays qui travaillent bien, et améliorons notre façon de travailler, plutôt que de chercher à monter sur une pente qui pourrait être redoutable.